Il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Parce que la plupart du temps, lorsque nous prêchons la grâce, la première réflexion, et partout ailleurs, que ce soit Paul, que ce soit Joseph Prince, que ce soit Creflo Dollar, que ce soit la plupart, n'est-ce pas, des prédicateurs de la grâce sont taxés comme des gens qui sont en train, n'est-ce pas, de donner la licence, la permission pour une vie, n'est-ce pas, de libertinage du péché. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il dit, car le péché n'aura point le pouvoir sur vous. Le péché n'aura pas le pouvoir. Donc quand nous parlons péché, nous pouvons parler malédiction, nous pouvons parler possession, nous pouvons parler envoûtement, nous pouvons parler lien, parce que tout ça, ce sont les corollaires, n'est-ce pas, du péché. Il dit, car le péché n'aura point, et en français, quand on dit point, ça veut dire pas jusqu'à l'infini. Donc c'est pratiquement impossible que le péché puisse avoir le pouvoir sur vous. Maintenant la raison c'est laquelle? Qu'est-ce qui fera que le péché ne puisse pas dominer, avoir le pouvoir sur toi? Ce n'est pas en prêchant autre chose. La Bible dit simplement, puisque vous êtes non sous la loi. Donc le fait de ne pas être sous la loi, et j'aime beaucoup comment l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, il dit les guillons de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi, ce n'est pas la grâce. Et il est pratiquement malhonnête, n'est-ce pas, si je peux, excusez-moi de m'exprimer ainsi, des gens qui prêchent la loi et qui attribuent le pouvoir du péché à la grâce au lieu de l'attribuer à la loi. Parce que là où il n'y a pas de loi, on ne peut pas localiser le péché. Et il dit, la raison pour laquelle le péché n'aura point le pouvoir, n'est-ce pas, sur nous qui sommes enfants de Dieu, le péché avec tous ses corollaires, simplement parce que puisque vous êtes non, et il commence là par une négation, non sous la loi. Donc vous n'êtes plus sous la loi, mais il ajoute mais sous la grâce. Il y a non d'un côté, il y a mais de l'autre côté. C'est très important l'insistance que l'apôtre Paul est en train de mentionner dans ces versets. C'est comme ça, je ne peux jamais croire le procès qu'on fait contre la grâce, comme quoi quand nous prêchons la grâce, nous poussons les gens au péché. En réalité, dans une église où on prêche la sanctification, où on prêche, n'est-ce pas, autre chose, quand quelqu'un pêche, on n'attribue pas ça aux messages qui sont prêchés. C'est quand on prêche la grâce, on dit non, la grâce, ça favorise le péché. C'est quelque chose que je n'ai jamais compris aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. La grâce rime avec le péché, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mon ami, si tu veux avoir le pouvoir sur le péché, il faut que tu t'en défasses, n'est-ce pas, d'être sous le joug de la loi. Et quand je parle de la loi ici, je parle de la loi de Moïse, je ne parle pas de la loi civile. La loi de Moïse est le 613 lois que Dieu a donné à Moïse. Et le péché n'aura pas le pouvoir pour celui qui est sous la grâce. Et c'est bien mentionné, chers amis, il dit, car le péché n'aura point le pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. Le fait de ne pas être sous la loi, parce que ce qui donne la force au péché, c'est la loi. Quand vous lisez Romains chapitre 7, déjà au verset Romains chapitre 7, quand nous le lisons plus loin, au verset 7, on nous montre comment, n'est-ce pas, quand nous luttons contre le péché, la loi ne vient pas à notre secours. La loi se met du côté du péché, pas de notre côté. Un jour, nous aurons l'occasion d'expliquer pourquoi Dieu a donné la loi. Et ici, il dit, le péché n'aura pas le pouvoir. Et quand nous parlons péché, nous parlons adultère, nous parlons vol, nous parlons meurtre, nous parlons toutes sortes de péchés, n'auront pas le pouvoir pour celui qui est sous la grâce. Donc la grâce est une force extraordinaire. Nous allons expliquer prochainement l'autre verset qui dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc chaque fois, là où il y a le combat entre le péché et la grâce, c'est toujours la grâce
qui sort victorieuse. C'est comme ça la Bible insiste que le péché n'aura pas le pouvoir. Et cher ami, vous qui êtes en train de me suivre en ce moment dans cette émission La grâce à la carte, vous pouvez bien dire que je veux vaincre le péché par le pouvoir de la grâce, parce que je ne suis plus sous la loi. Et comme je ne suis plus sous la loi, Jésus-Christ a mis fin à la loi. Jésus-Christ a crucifié les actes et les ordonnances qui me condamnaient. Je ne suis plus sous le régime, n'est-ce pas, de la loi. Je suis maintenant sous le régime, n'est-ce pas, la grâce. J'ai changé d'administration. Je suis sous l'administration de la grâce. Et quand tu es sous l'administration de la grâce, que ce soit les maladies, que ce soit les problèmes, parce que tout ça, ce sont, n'est-ce pas, des sous-produits, n'est-ce pas, du péché, n'auront pas le pouvoir sur vous. Et je le proclame au nom de Jésus-Christ, quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves, que la grâce du Seigneur te localise et te donne, n'est-ce pas, la victoire sur le péché, sur le mal, sur l'envoûtement, sur la sorcellerie, sur l'occultisme, et que tu sois vainqueur au nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce, elle est extraordinaire. La grâce